Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce premier podcast de notre chaîne BFM Télé, version Befine Mag, le magazine de la santé et du bien-être, créé par moi-même, pour nous, pour vous et par vous. Alors, quelle est la ligne éditoriale de ce magazine ? Calme et discipline. C'est ce que j'ai choisi, c'est le contexte qui me l'a soufflé. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Le calme parce que l'agitation est partout présente autour de nous et dans nous. Dans les périodes de trouble, le calme est selon moi une nécessité, un axe essentiel qui doit nous animer et nous redresser. Être au centre de notre attention et de notre pleine conscience. Le calme est un mot qui me porte, que je vis et que je transmets. Du moins, c'est ce que certains disent. Le calme pour se recentrer, pour éviter les paroles futiles, les jugements, les critiques, la perte de temps, la perte d'énergie, la surcharge émotionnelle, le calme pour fuir la dispersion et dompter notre mental qui fonctionne en pilote automatique. Le calme pour établir des relations saines avec soi et avec les autres. Et le calme aussi pour faire des choix conscients du mieux que nous pouvons avec ce que nous sommes dans l'instant présent. Sans calme, c'est quand même mieux, c'est beaucoup plus complexe d'être conscient sans le calme. Alors oui, au calme. Et plutôt oui aussi à la discipline. La discipline, en fait, je dois vous avouer que j'ai eu assez longtemps un petit peu de mal avec ce mot parce que ça fait un peu armée, bataillon, tous en ordre de marche. Bon, c'est un peu compliqué pour moi. Et depuis maintenant un certain nombre d'années, j'ai évolué. Notamment au contact de mes enseignants de yoga et de méditation au cours de mes formations. Parce que j'y ai appris que la discipline apporte aussi de la sécurité, parfois du réconfort. J'ai appris que la discipline, c'est aussi la mise en place de rituels qui nous posent dans nos journées, qui nous inscrivent dans le temps, qui nous amènent dans un cadre rassurant pour renforcer nos compétences, à nous faire confiance, pour valider nos ressources et nos compétences et pour optimiser ce que l'on est vraiment. La discipline version yoga et méditation se couple aussi avec la pratique. Nous pratiquons la discipline yoga et méditation. Le yoga et la méditation sont des disciplines. Nous nous installons sur nos tapis, dans nos chez nous, pour nous retrouver, reprendre nos marques et nos repères, au calme, dans un lieu sécurisé et un espace que nous nous dédions. Alors, au-delà du calme et de la discipline, quelles sont aussi pour moi les priorités, les essentiels, ce sur quoi nous allons faire focus ? Je me dis que l'heure est revenue pour habiliter les bases, le socle de nos besoins, de les reposer, de les répéter, de les revivre. À plusieurs reprises dans mes conférences, dans mes formations, dans les cours que j'anime, je parle de ces bases au fil des années et à travers les différents bas que j'ai pu traverser. Bah oui, la vie n'épargne personne. J'ai choisi consciemment de vivre sur ces bases et c'est essentiel. Et du mieux que je peux, du mieux que j'ai pu, j'ai œuvré et j'œuvre pour les partager et les transmettre. À faire simple, à faire basique. Et ces bases, je les puise en quelle référence alors ? Je les puise dans la pyramide de Maslow, proposée dans les années 1940 par ce fameux psychologue américain, la fameuse pyramide des besoins. Et c'est pas tout jeune et pourtant tellement utile dans notre contexte. Alors dans cette pyramide, il y a 5 niveaux. À la base, il y a les besoins physiologiques. Puis ensuite, viennent les besoins de sécurité. Encore au-dessus, les besoins d'appartenance. Puis l'estime de soi. Et enfin, le besoin de s'accomplir. Ma proposition est la suivante. Faire focus sur le numéro 1 et sur le numéro 2. Dans le numéro 1, les besoins physiologiques, il y a manger, boire, respirer, dormir, le repos, il y a éliminer, il y a un toit, il y a la reproduction de notre espèce. Dans le numéro 2,
les besoins de sécurité. Il y a sortir de la peur, se sentir en sécurité, la sécurité de l'emploi, une stabilité, une certaine confiance. Je vous le refais encore une deuxième fois. Le numéro 1, les besoins physiologiques. Manger, boire, respirer, dormir, le repos, la détente, éliminer un toit et la reproduction. Dans le numéro 2, les besoins de sécurité, sortir de la peur, se sentir en sécurité, la sécurité de l'emploi, la stabilité et une confiance. Alors, faisons du numéro 1 et du numéro 2 notre priorité. Ce sur quoi nous allons nous centrer. Parce qu'en fait, c'est sur ces deux premiers points, sur cette base, c'est là où notre santé se place, notre santé physique, mentale, émotionnelle. C'est là où elle est. Se recentrer sur, faire focus sur numéro 1 et numéro 2, c'est bon, c'est sain. Alors, pour les autres niveaux, ils restent possibles, mais uniquement si cette base, elle est stable. Un peu comme les racines d'un arbre. Mettre de côté nos besoins d'appartenance, qui incluent être aimé, être écouté, avoir des amis, avoir un amoureux, être compris. Mettre de côté nos besoins d'estime de soi avec le sentiment d'être utile, d'avoir de la valeur. Mettre de côté nos besoins de s'accomplir, c'est-à-dire de développer des connaissances, de développer ses valeurs. Mettre de côté tout ça, c'est pas simple, mais c'est nécessaire pour éviter la dispersion, pour éviter de s'éparpiller et de quitter le calme et la discipline. Cette semaine, au cours de nos cours virtuels que j'ai animés, une participante me disait « C'est cool, je passe du temps à préparer mes repas ». Une autre, j'ai pris le temps de faire la sieste. Même bon, si j'ai pas pu vraiment dormir, je savais que c'est la seule solution parce que je suis super fatiguée en fait. Un autre témoignage d'une autre personne, le cours de méditation m'a permis de retrouver mon souffle et la pleine conscience dans tout ça. En fait, la pleine conscience, c'est la cerise sur le gâteau. C'est un bonus. C'est aussi ce qui va nous aider à, si on l'applique, si on la pratique à ses bases, c'est ce qui va nous permettre de rajouter de la valeur. C'est ce qui va nous permettre de rajouter de la saveur, du goût, par notre simple présence. Alors, il ne s'agit pas de se crisper et de dire « Ok, je vais faire tout ça en version XXL et je vais l'appliquer H24 ». Non, parce que sinon, ça va générer des tensions, des échecs. Juste essayer, comme une invitation à expérimenter encore et encore. Alors, dans la suite de notre programme, je vais vous proposer des pratiques, des séances sur ces bases. Se reposer, se détendre, respirer, éliminer, se recentrer. Et j'y ajouterai quelques notes personnelles et quelques notes de spiritualité. Alors voilà, pour conclure ces quelques messages et témoignages que je voulais vous partager. Calme, discipline, priorité aux bases. Merci, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.